Voilà, c'est la semaine de l'eau. Justement, il s'agit d'une manifestation consacrée à débattre, à discuter des questions liées à l'eau, à la pénurie certainement en eau, mais aussi pour préparer la COP 27, cette édition très spéciale de la conférence sur le climat, sur les changements climatiques, de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, aussi une manifestation très importante que l'Égypte doit accueillir le mois prochain, novembre prochain, c'est la belle ville de Sharm el-Sheikh qui doit accueillir justement cette manifestation. Pour parler de la conférence qui a lieu ces jours-ci au Caire, il s'agit encore une fois de la 5e édition de cette manifestation, de cette semaine de l'eau du Caire. J'aimerais justement rappeler que l'inauguration de cette manifestation a eu lieu il y a quelques minutes, si vous le voulez bien, avec la participation du Premier ministre Moustapha Madbouli. Le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a prononcé un discours, a prononcé un mot, justement par visioconférence. Il a adressé un mot justement à cette manifestation, à cet événement. Il a précisé surtout que cette question de l'eau était primordiale pour l'Égypte. Il a précisé que le destin de l'Égypte est lié à l'alimentation, à l'eau, mais aussi au changement climatique. Il a aussi insisté sur les efforts déployés par le gouvernement, justement, pour optimiser le profit et optimiser les efforts plutôt pour profiter au maximum des eaux du Nil. Nous allons parler de ceci ce soir et pour vous en parler, j'ai le plaisir d'être en compagnie ou d'avoir justement Dr Yousr Chaaben. Vous êtes professeur, vous êtes maître de conférence à la faculté de droit, Université de Ain Shams. C'est ravi de vous avoir parmi nous. Merci. Et justement, pour commencer, encore une fois, il s'agit justement de la 5e édition de cette manifestation, de cette conférence, de cette semaine organisée pour débattre des questions sur l'eau. Quel regard vous portez sur cette manifestation pour commencer? En fait, c'est une manifestation très importante et l'Égypte, selon son rôle primordial au sein du continent africain et Moyen-Orient, c'est essentiel en fait de sensibiliser et de rappeler et d'intégrer en fait le problème de l'eau au sein du problème climatique. Au sein du problème de climat. Et comme je vous dis, c'est de par la position de l'Égypte et son rôle historique, stratégique et politique qu'elle joue au sein de notre continent africain et au sein du Moyen-Orient. Très bien. Justement, il faut rappeler que nous s'appuyons justement sur le grand succès des 4 dernières éditions de cette semaine de l'eau. Voilà, c'est le gouvernement. C'est pas la première version, c'est la 5e. C'est le gouvernement donc qui a décidé de faire cette 5e semaine de l'eau du Caire qui se tient justement du 16 au 19 octobre courant. La semaine de l'eau du Caire se tient cette fois-ci sous le thème l'eau au cœur de l'action pour le climat. On peut justement voir ce lien entre le climat, entre l'eau et cette édition, encore une fois, très spéciale de la COP 27, une édition très spéciale parce que c'est le Caire qui doit accueillir cette édition en tant aussi que porte-parole de l'Afrique. L'événement vise à fournir aux acteurs de l'eau et aux actionnaires du monde entier une plateforme pour présenter justement et discuter des problèmes critiques, des politiques, des stratégies, des plans et des mesures liées effectivement aux défis climat-eau. Voici les détails. En fait, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a aussi voulu s'adresser justement à cette conférence, à tous ceux qui sont réunis justement pour discuter de questions liées à l'eau. Il a insisté sur l'importance
justement de l'eau. À quel point l'eau, avec l'alimentation et les changements climatiques qui forment, si vous voulez bien, le destin de l'Égypte. Donc encore une fois, il a insisté sur des questions clés pour le monde entier aujourd'hui, mais aussi cruciales pour l'Égypte en ce moment. C'est vrai que ce défi, c'est un défi égyptien, mais je veux dire aussi, c'est pas que égyptien, c'est un défi aussi mondial. Je rappelle par exemple que dans le rapport des Nations Unies, il est bien indiqué que d'ici 2025, 30 États vont souffrir de la rareté de l'eau. Et aussi, l'agence de NASA a bien souligné que le pourcentage de l'eau, pas seulement l'eau, voilà, mais aussi l'eau souterraine va baisser et c'est un véritable alarme. Alors, ce que l'Égypte essaye de sensibiliser en ce moment, durant cette semaine, c'est vu ou de par son rôle crucial et important, mais aussi elle sert dans un défi mondial, dans un défi que tous les pays vont affronter d'ici 2025-2030. Il y a considérablement des États qui vont souffrir de la rareté de l'eau. Et en ce qui concerne l'Égypte en particulier, ou sur le terrain égyptien, tout d'abord, l'importance de l'eau pour l'Égyptien, c'est une importance, je peux dire, c'est une identité, c'est aussi une importance historique, politique. Alors, l'Égypte, vu sa politique actuelle et la stratégie et son histoire, elle a décidé d'avoir un rôle crucial et important dans ce sujet. Mais je voulais aussi dire que toutes ces manifestations d'ONA sont aussi une manière de sensibiliser les jeunes et la population égyptienne pour la bonne consommation de l'eau et leur sensibiliser du véritable problème qu'ils pourraient avoir d'ici 2025. Alors, entre parenthèses, ce n'est pas uniquement un événement politique ou stratégique, mais aussi c'est un événement de sensibilisation, comme je vous dis, de souligner l'importance de l'eau et d'aider les jeunes, les populations à penser, à réfléchir comment peut-on faire, comment peut-on trouver d'autres solutions pour affronter ce défi qu'on peut affronter d'ici quelques années. En fait, lorsque vous parlez de défis, je reviens justement à cet extrait du mot du président Abdel Fattah el-Sisi, c'est le mot qu'il a adressé par visioconférence justement à cet événement. Il a précisé justement insister sur la nécessité de trouver des solutions inhabituelles, Voilà. des solutions créatives pour toutes les questions justement liées à l'eau, des solutions durables pour gérer surtout les ressources en eau, les ressources très limitées en eau justement, et par la suite faire face et au changement climatique, mais aussi à l'augmentation démographique. Par exemple, oui, c'est vrai qu'en ce moment, la guerre, c'est pas une guerre traditionnelle qu'on connaît, mais c'est une guerre de ressources naturelles, c'est une guerre d'énergie, c'est une guerre de l'eau. Et parmi, par exemple, les moyens ou les solutions intraditionnelles, voilà, originales, que parmi entre autres, on peut citer par exemple le fait, voilà, développer des programmes ou des systèmes pour la purification de l'eau, voilà, des systèmes novateurs, quoi, des systèmes créateurs, et aussi, comment on peut dire,
d'améliorer en fait, d'améliorer la qualité de l'irrigation et aussi la purification de l'eau de la mer et d'encourager les fouilles ou les recherches de l'eau souterraine et pouvoir les utiliser comme des alternatives à notre problème. Voilà. Et avant tout, certainement, il faut réfléchir à comment aussi être sensible quant justement à l'utilisation, au recours justement de l'eau. Si en fait cette édition de la semaine de l'eau est organisée sous le thème justement l'eau au cœur de l'action pour le climat, c'est intéressant aussi de rappeler que le changement climatique qui menace aussi les réserves en eau de la planète, alors qu'en fait, cette ressource constitue un événement, ou plutôt un élément plutôt vital au bon fonctionnement de notre société, des sociétés en fait, de nos sociétés en général sur cette planète. En ce siècle qui n'est autre que celui de l'explosion démographique, et certainement d'où le recours justement à cet appel plus ou moins répété à faire un certain contrôle justement à cette explosion démographique et de l'urbanisation, deux phénomènes, il faut le rappeler, eux-mêmes propices à une augmentation des besoins mondiaux en eau. L'eau est plus que jamais un enjeu central. On cherche des solutions pour profiter au maximum des eaux disponibles. On a recours à des solutions parfois qui étaient inhabituelles dans le temps, qui sont aujourd'hui indispensables pour certains pays, dont le dessalement des eaux de la mer, justement comment traiter les eaux du drainage agricole, surtout pour les réutiliser justement dans l'irrigation. Aujourd'hui, il y a un point très important, à savoir la rationaliser. Comment est-ce que, voilà, il faut rationaliser justement notre utilisation, parce que là aussi, ça reste un point très important qui passe certainement par la sensibilisation. En fait, oui, c'est vrai. Et c'est vrai que cette idée ou ce point de sensibilisation est si important. À cette occasion de la semaine de l'eau, on rappelle qu'il y a 70 États participants dans cet événement très important. Alors, c'est une sensibilisation non seulement nationale au niveau du territoire égyptien, mais aussi c'est une sensibilisation mondiale. C'est un message que l'Égypte envoie au monde entier que l'eau intègre le problème du climat. C'est pas le problème du climat, c'est pas uniquement la fonte de glace de l'Arctique, c'est pas uniquement l'élévation du niveau de la mer, mais aussi il y a le problème de l'eau qu'affronte l'Égypte en ce moment. Et qui pourrait être un message si important pour le monde entier. C'est la raison pour laquelle, dans ce forum, dans cet événement important, il y aura des compétitions par des jeunes et pour des jeunes pour présenter en fait des solutions inhabituelles, hors du commun, pour ce problème de l'eau que vit l'Égypte en ce moment. Il y aura aussi une conférence scientifique. Il y aura aussi un forum des jeunes africains pour montrer ou souligner la gestion intelligente de l'eau douce, de l'eau de l'irrigation, pour enfin contribuer dans le développement durable. Alors, c'est une sensibilisation à tout niveau,
tout d'abord sensibilisation nationale, sensibilisation mondiale, et l'Égypte, elle met entre les mains de ces jeunes et de toute la population plusieurs méthodes, des conférences, des forums, des compétitions en fait pour présenter des manières et des systèmes inhabituels pour faire face à ce problème de l'eau. Alors c'est vrai que si on peut citer ou souligner, on peut dire que la sensibilisation, c'est un mot-clé, c'est un mot secret que l'Égypte utilise en ce moment. Très bien. Là, j'aimerais bien rappeler que pour cette édition, la conférence se concentre sur 5 thèmes principaux, à savoir la sécurité de l'eau et le changement climatique, protéger les deltas, aussi adaptation liée à l'eau au changement climatique, l'eau, le changement climatique et la coopération future et la préparation et la gestion des catastrophes climatiques liées à l'eau. Là aussi, ça reste un point très important lorsqu'il s'agit de la préparation et la gestion catastrophique climatique liée à l'eau. On a été témoin au cours des dernières semaines de phénomènes naturels, de typhons, d'inondations, de tempêtes, justement, qui ont ravagé des régions entières, oui. Et certainement la question de l'eau était au centre de ces changements climatiques qui ont justement provoqué ces phénomènes naturels. Oui, et si je peux ajouter aussi, il y a un axe très important qui serait traité parmi ces objectifs que vous venez de citer, c'est surtout l'investissement dans le domaine de l'eau. Moi, j'ai lu et je sais bien que la Banque africaine et la Banque de l'Union européenne seront aussi présents, où il y aura certainement des représentants qui vont encourager l'investissement dans le domaine de l'eau pour l'Égypte et pour le continent africain. Alors, si on peut résumer, ou si on peut dire un tout dernier mot, oui. C'est sensibilisation, et aussi un travail préparatif pour la COP 27, mais aussi la future conférence à New York en mars 2023, et aussi investissement dans le domaine de l'eau. Ce sont les trois mots-clés qu'on peut souligner. Parfait. Merci beaucoup à vous, Dr Yousr Chaaben. Vous êtes maître de conférence à la faculté de droit, Université de Ain Shams. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous, madame, monsieur. Bonne soirée à vous aussi, à toutes et tous, et à la prochaine.